Fidèles téléspectateurs des Fast Télévisions, je vous invite à suivre cette édition du journal. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles protestantes a enfin levé la grève autrefois déclenchée pour non-respect des conventions gouvernementales ce lundi 16 septembre 2024 au Nord Kivu à Goma. Ces derniers a pris cette décision de commencer les cours après que le gouvernement y s'est passé en action des paiements et après que les constants des réajustements de la prime des gratuités des enseignants de l'école primaire. Patient Rafiki, président provincial du syndicat des enseignants des écoles protestantes, nous en dit plus. Vous savez que lorsqu'on déclenche un mouvement de grève en matière syndicale, c'est-à-dire c'est lorsqu'il y a déjà un fait syndical. Et il y a un fait syndical lorsque les deux parties se sont mis d'accord et qu'une partie n'arrive pas à exécuter ce à quoi il s'est engagé. Lors des assises, nous étions avec le gouvernement. Le gouvernement a promis de réajuster la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire et de donner un petit ajout sur les salaires de tous les agents de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté avant la rentrée des classes. Et comme cela n'était pas encore exécuté lors de la rentrée le 2, nous avions réuni les enseignants et ils ont décidé de rester à la maison jusqu'à ce que le gouvernement devrait réajuster ces salaires et cette prime de gratuité et augmenter les petits repais soit-il, mais qu'ils puissent d'abord exécuter. Alors, 2 semaines après, nous avions fait l'évaluation. On a compris que pratiquement dans la ville de Goma, déjà l'argent promis était déjà dans les comptes des enseignants. Chaque agent de l'éducation nationale a retrouvé son compte, être mouvementé, crédité d'un montant de 50 000 promis par le gouvernement. Et les enseignants de l'école primaire ont constaté un réajustement de leur prime de gratuité. Face à ces deux éléments qui ont fait assez qu'on déclenche notre mouvement de grève, on a pris l'optique encore dans l'Assemblée générale, nous comme SINEP, avec nos enseignants de regagner le chemin de l'école, bien que les enseignants jugent encore cette somme modique, mais nous pensons comme syndicalistes déjà avoir fait notre travail et le reste c'est l'enseignant lui-même. S'il constate qu'il doit rester chez lui pour faire attendre les 1,5 million, il est libre, mais c'est lui qui sait qu'il est allé et il a reçu le paix soit-il. Ça ne résout pas les problèmes de l'enseignant, mais comme le gouvernement l'avait promis et le gouvernement a réalisé, la bonne foi nous demande de regagner les chemins de l'école. En collaboration avec la jeunesse de la province du Nord Kivu, il est du devoir de chacun de contribuer à la restauration et à la protection de la nature pour éviter la guerre environnementale, entre autres les réchauffements climatiques, qui est au centre de la jeunesse et de la génération future. C'est dans ce sens qu'un point de presse annonçant la 3e édition de l'Expo Verte a été organisé ce lundi 16 septembre 2024 où les étudiants et jeunes entrepreneurs locaux seront réunis pour atteindre les 200 jeunes qui travaillent dans le domaine de la préservation de la nature. Les réussir tout seul. C'est pour cela qu'on a dit que nous pouvons intéresser d'autres partenaires. Alors nous sommes en train de faire un appel pour tous les partenaires qui veulent aussi soutenir cette activité, de nous contacter, nous sommes disponibles, mais aussi parler aussi, pourquoi pas, les entrepreneurs qui veulent aussi exposer leurs produits et services. Nous sommes en train de dire, le stand est à $30, mais aussi à $100. Venez exposer vos produits et services pour que la lutte continue, parce que nous sommes en train de promouvoir aussi ces entrepreneurs qui travaillent dans ces domaines. Parce que nous devons consommer local. Et en consommant local, c'est veut dire qu'il faut promouvoir ces entrepreneurs qui sont dans ces domaines. L'activité va être à 11h jusqu'à 15h, où il y aura plusieurs, simplement, ne pas à dire des panels, mais aussi des expositions. Mais nous allons dans cette 3e édition, on a voulu aussi mettre aussi la culture aussi en exergue. Nous aurons aussi quelques artistes qui viendront aussi pour parler, impliquer aussi des jeunes artistes
des assises à parler de l'environnement, à parler des questions du réchauffement climatique. C'est pour cela qu'on a intéressé plus les artistes. Il y aura des questions scientifiques, aussi la musique, pour interpeller la communauté par rapport aux luttes que nous faisons pour l'environnement, mais aussi, pourquoi pas, aussi ne pas laisser l'espace à ces jeunes entrepreneurs qui travaillent dans ce domaine. Nous sommes en train d'appeler la population à venir aussi avec le mouchoir de poche pour aider ces entrepreneurs, pour acheter, parce qu'il ne faut pas seulement venir dans l'activité, mais aussi acheter et promouvoir ces entrepreneurs qui sont dans les domaines. C'est cela en d'autres que nous pouvons parler de l'activité. Sensibiliser la population, question de sensibiliser la jeunesse, de prendre part aujourd'hui et de s'approprier ces combats de la nature, parce que si on ne s'approprie pas ces combats de la nature, l'humanité ou l'humain va disparaître sur la terre. Célébrée annuellement le 16 septembre, la journée des transports publics visant à sensibiliser les grands publics aux avantages des modes des transports collectifs. À Goma, les commandants de la police des circulations routières, à travers son porte-parole, sensibilisent les conducteurs des véhicules servant au déplacement des masses à respecter les codes de la route pour lutter contre les embouteillages et les accidents. Je propose de les suivre. Par rapport à la journée mondiale des transports en commun, la police de circulation routière a comme rôle de prévenir les usagers de la route. Et nous devons les prévenir afin qu'il n'y ait pas plusieurs accidents. Il y a l'avantage des transports en commun dans la ville de Goma. Ça nous aide à faire déplacer plusieurs personnes à la fois, les faire parvenir à leurs objectifs. Par exemple, les minibus qui transportent les gens à partir de Mugunga et ils les amènent tout juste au niveau de Birere. Ces gens-là, au lieu de prendre la voiture privée dans laquelle il n'y a que deux ou trois, 4 sièges, ces minibus-là possèdent 18 places. Ces 18 places, déjà, c'est un avantage qui nous aide à transporter plusieurs personnes à la fois et les aider, les faire parvenir à leurs objectifs. Selon moi, ces transports-là publics, vous savez, nous avons beaucoup de bus, nous avons beaucoup de minibus de transport en commun. Il y a aussi beaucoup de voitures et des taxis-voitures. Alors, si ces véhicules-là, ces minibus, ces voitures, ces taxis-voitures respectent les codes de la route, il ne peut pas y avoir l'embouteillage. Alors, c'est pourquoi nous interpellons la conscience de nos usagers de la route, de ces transports en commun, de pouvoir respecter scrupuleusement cette loi-là qui nous régit pour la circulation routière. Par rapport aux accidents, c'est ça le défi que nous pouvons soulever là-bas, parce que les transports en commun, quand il s'agit d'un accident, il y aura plusieurs blessés à la fois. Il y aura plusieurs blessés, il y aura aussi des morts, comparativement à un véhicule qui ne transporte pas plusieurs personnes. La première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi 16 septembre à l'Assemblée nationale les projets de loi de finances 2025 avec un budget évalué à 49 847 milliards de francs congolais, soit 18 milliards de dollars. Les projets de loi portant réduction des comptes et les projets de loi de rectification 2024. L'ouverture de la session parlementaire de ce septembre 2024 s'est déroulée ce lundi 16 septembre au Palais du Peuple après 3 mois de vacances parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a abordé la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. Je vous propose de suivre l'extrait de son discours dans cet élément. Ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans l'Ituri et dans la province de la Chopo.
Un drame humanitaire se joue sous nos yeux. Une histoire sombre s'écrit avec le sang de nos mères, nos frères et sœurs et de nos enfants, et même des vieillards sans moyens. De défense et c'est dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Plus de 10 millions de morts, des villages incendiés, des femmes et filles violées, des biens détruits, des richesses pillées, des millions de personnes déplacées souvent contraintes à vivre de façon indigne dans des camps de déplacés où malheureusement ne sont pas à l'abri de ces horaires à cause des attaques intempestives qu'ils y subissent au quotidien et du fait d'une situation humanitaire désastreuse. Plus près de la capitale Kinshasa, la situation d'insécurité à cause de l'activisme de Mombondo dans les provinces de Mai-Ndombe et du Kwango et du Kwilu est également préoccupante. Nous ne saurons passer sous silence les conflits entre les Lengola et Mbole en province de la Chopo, où nos concitoyens meurent chaque jour et forcés de quitter leurs milliers d'habitations. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre territoire. De son côté, Adama Butogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, invité à l'ouverture de cette session, encourage les peuples congolais pour sa détermination à construire un avenir meilleur malgré les défis qui traversent les pays. Honorables députés, le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégiant le développement humain. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrière douanière, conformément aux dispositions de la ZLECAf, et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, il n'est donc pas indiqué que les guerres soient le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, plus que jamais, l'Afrique doit se réconcilier avec elle-même en s'engageant dans la formation des jeunes, de notre jeunesse, dans l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, dans l'industrialisation de nos produits par nous-mêmes, ou alors dans un partenariat gagnant-gagnant. Distinguées personnalités, nous souhaitons et nous croyons fermement en la paix en République démocratique du Congo, élément essentiel à la stabilité dans la région des lacs. Un RDC en paix est une Afrique plus forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon propos sans rendre hommage au peuple congolais pour sa résilience et sa détermination à construire un avenir meilleur. Vous avez su faire face à de nombreux défis et vous continuez à avancer avec courage et espoir. Sachez que la Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés. Fidèles téléspectateurs de Fast Télévision, nous voici au terme de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.